Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau déballage de carte mère avec la P9X79 Pro d'Asus, une carte mère en X79 pour CPU en Sandy Bridge E qui sera proposée aux alentours des 260 € avec toutes les petites technologies bien sûr d'Asus comme le New Digi+, le PU, le TPU, voilà, toutes ces choses-là. Allez, on déballe ça tout de suite, on sort la carte mère de sa boîte, elle est en dessous. On va d'abord s'attaquer au bundle. On se sépare donc de la carte mère et de son petit carton blanc pour découvrir, je vous le donne en mille, quelques câbles SATA, noir et blanc, toujours des très beaux câbles SATA, les petits headers spécifiques Asus pour le HDD LED, le power, le ground, l'USB. On a également une notice complète, un CD pour les drivers. Comment installer votre CPU en LGA 2011, ça c'est pas mal. Une petite backplate noire très propre. Et enfin, tout ce qu'il faut pour du SLI. Tout ce qu'il faut donc pour du SLI et même du 3-way SLI. Au niveau du bundle, on n'avait que ça à dire. On va donc passer tout de suite à la carte mère en elle-même. Nous voilà maintenant au-dessus la P9X79 Pro. On va commencer avec les 8 ports DDR3 en 2133 MHz. Seul le socket LGA 2011 où vous pourrez poser votre processeur. Ici les différents systèmes de refroidissement avec Caloduc. La petite prise 8 pins pour alimenter votre CPU en courant. Sous ce radiateur là, on note quand même qu'il y a 14 phases d'alimentation. Au niveau des prises fan, c'est bien fourni avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 modèles. On pourra donc brancher 6 ventilateurs additionnels. On a toujours le petit bouton pour le même OK, le 24 broches de l'alimentation, 2 ports, le header pour pouvoir déporter 2 ports USB 3 à l'avant de la machine. Ici, 4 SATA 2, 4 SATA 3, toujours le système de refroidissement, on en a déjà parlé. Ici, les connecteurs pour le front panel, le petit interrupteur pour le TPU, l'interrupteur pour le PU, le reset du BIOS, ici tout ce qu'il faut pour mettre de l'USB 2.0, allumer la machine, resetter la machine et enfin avoir les petits codes de démarrage, histoire de savoir ce qui se passe si la machine plante au démarrage. Au niveau des connecteurs, on a 4 ports PCI Express physique en 16X, 2 ports PCI Express 1X, il faut savoir qu'on sera en 16X full speed, également en SLI, par contre dès qu'on mettra 3 cartes on passe en 16, 16, 8, et si on met 4 cartes, bon ce qui sera un peu compliqué puisqu'on n'a pas assez d'espace, on sera en 16, 8, 8, 8. Tout simplement, on passe maintenant à l'arrière, histoire de découvrir ce que nous propose Asus sur le panneau arrière. On a 6 ports USB 2.0, le son en 7 points, le Bluetooth, 4 ports en USB 3, 2 power eSATA, le petit reset pour le BIOS, la petite sortie optique et enfin l'Ethernet en 1000. On a fait le tour de la carte mère. Comme toujours, on finit avec les gros plans. Un dernier mot, on vous redit le prix dans les 260 € environ sur Internet. Une carte très propre avec son PCB noir. Comme toujours, pas mal de phases d'alimentation, une bonne connectique, des dissipateurs qui sont passifs, et ça c'est plutôt important, surtout quand on cherche le silence. Et tout le nécessaire pour pouvoir brancher pas mal de cartes vidéo. On était donc en présence de la P9X79 Pro d'Asus sur Cocotte TV. A bientôt.